C'est avec les flonflons du matin ici à Palexpo, samedi, on est le 2 je crois, mais bienvenue Yvonne Bercher. Merci. Alors vous êtes genevoise, vous êtes docteur en droit et vous avez consacré un 3e ou 4e livre chez Cabedita au quartier des Paquis. Alors je parle pour les internautes qui sont à l'autre bout du monde. Les Paquis, qu'est-ce que c'est? Dites-nous ce que c'est les Paquis, pourquoi ce quartier a-t-il une aura particulière? D'abord, je tiens à préciser que Marguerite Yourcenar en parle dans son œuvre, sauf erreur dans l'œuvre au noir. Elle cite une boulangère qui est issue des Paquis. Et les Paquis, au niveau sociologique, illustrent des problématiques qui peuvent se poser n'importe où et revêtent un intérêt particulier parce que nous avons le monde à nos pieds. Il y a à peu près 150 nationalités qui se côtoient assez paisiblement dans un mouchoir de poche. La raison, c'est que la gare est à 2 pas. Puis que le bord du lac est à 2 pas également. C'est un endroit rêvé pour y faire résidence. Oui. Alors, il y a des rues dans lesquelles c'est pénible d'habiter parce qu'il y a une vie nocturne qui se déploie tellement bruyamment que jour et nuit, vous êtes sur la sellette. Alors, c'est un quartier chaud. Vous regardez dans le dictionnaire ce que veut dire le 5e sens de quartier chaud. Vous y habitez dans une rue. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a plein de rues de canton? Rue de Soleure, rue de Barne, rue de Valais? Alors, vous savez, si vous allez à Tunis, vous trouvez des rues qui ont des noms de pays. En Suisse, on a mis ça à l'échelle cantonale. Oui. Je pense que c'est des gens qui ont débarqué de la gare et qui se sont installés. Alors d'abord, on a eu des confédérés, d'autres cantons. Ensuite, on a eu des pays toujours plus lointains. Mais c'est cette même tradition. Et pour la petite anecdote, à Tunis, vous avez une rue de Suisse qui est en général gorgée de poubelles parce que c'est une toute petite rue. Et l'image de la propreté suisse est mise à mal. Quand on a ça aussi en Arizona. Au Paquis aussi, d'ailleurs. On a ça en Arizona avec Geneva, California ou Geneva, Arizona. On sait que les Suisses aiment bien avoir les noms d'un endroit qui les rattache. Dites-nous d'autres détails. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai recherché le nom d'une dame qui militait pour les prostituées à la retraite. Vous en parlez, c'est la première chose que j'ai vérifiée, parce qu'on la recevait à l'époque dans d'autres lieux qu'ici. Alors, il s'agit de la mythique courtisane Griselidis Real, décédée en 2005 et qui est enterrée au cimetière des Rois après une querelle mémorable entre ses enfants, la ville et certains hommes politiques. Querelle à laquelle on a vu des dames vertueuses monter au créneau avec indignation, notamment une avocate, ce qui m'avait beaucoup surprise. Et des dames vertueuses qui amenaient les tartes et les gâteaux pour les dames, comme vous dites, qui étaient en fin de carrière. Et on connaît des dames de la haute société protestante qui s'occupaient de ces associations. Pourquoi cette solidarité extraordinaire? Aussi. Alors, bon, je crois que ça fait partie de la tradition des dames patronesses. On en trouve aussi qui font des visites de prison. Oui. C'est un peu les mêmes. Mais pour revenir à Griselidis Real, c'était une femme passionnante qui a milité donc contre tout ce qui violait les droits humains, la liberté. Elle avait le sentiment de la liberté chevillée au corps parce qu'elle avait reçu elle-même une éducation très répressive. Oui. Et elle était extraordinaire parce qu'elle faisait lire ses clients. Alors, elle recevait les pires dont personne ne voulait. Et j'ai la chance de détenir un classeur assez épais de lettres où elle me décrit les facéties de ces messieurs. Et on verra, on pourrait éditer cela d'ailleurs. Oui. Ben, ça a été fait. Oui. La passe imaginaire, c'est ça. Elle faisait lire ces messieurs qui partaient avec un livre de Jean Sigler sous le bras ou des poèmes ou un Tahar Benjeloun. Et je veux dire, c'était passionnant de discuter avec elle. Elle reprenait dans le meilleur sens ce que font les geishas du Japon, où vous passez des milliers de yens, vous lisez, vous buvez du thé, le reste, c'est derrière le... C'était un peu moins éthéré parce que c'était une bouteille de rouge. Mais effectivement, on peut faire un parallèle. Alors, il n'y a pas que ça au Paquis, c'est le quartier des artistes aussi. C'est pas forcément qu'un lieu de perdition, mais c'est un lieu où on peut se trouver une identité. Absolument. Et je tiens à dire que j'ai fait ce livre parce que les nuisances dénoncées au Paquis focalisent le discours d'une certaine presse et nous collent comme une étoile jaune. Et nous ne pouvons plus entendre ce genre de choses parce qu'il se passe tellement de choses positives au Paquis. Il y a des artistes, il y a un tissu associatif très riche. Oui, on a reçu Max Jacot qui est juste au nord des Paquis, l'îlot 13. On a reçu aussi un autre auteur, j'oublie son nom là, qui parlait de ce quartier. C'est
C'est vous qui êtes allé approcher Éric Caboussat ou c'est lui qui vous a demandé de faire ce livre? Alors écoutez, ça a été fait par le truchement d'un intermédiaire que je suis très heureuse de citer ici, qui est Roland Tolmatchov, grand voyageur qui est allé dans tous les pays du monde sauf 3, qui a tourné avec Godard, qui a maintenant 85 ans et une humanité extraordinaire. Et quand je lui ai soumis mon manuscrit, je lui avais soumis les précédents, nous sommes de vieux amis, oui. Il a pensé que Caboussat serait l'homme de la situation, il a pris son téléphone et il lui a dit voilà, alors il faut prendre le manuscrit de Madame Bercher. Et puis ça s'est fait très facilement, je veux dire. Alors on risque d'être rebuté, je dis bien un risque, hein, c'est pour pousser les gens à ouvrir, c'est classé par commerçants et artisans, établissements publics, institutions, acteurs spirituels et culturels, les atmosphères, le paquis libertin, on en a parlé, les accidents, les explosions, les incendies, le paquis canaille. Est-ce que c'est comme derrière la gare de Lyon ou la gare Montparnasse ou la gare du Nord, est-ce que le fait de la gare donne ce côté interlope et nécessairement donne un quartier qui à Genève s'appelle les paquis? Alors d'abord, paquis veut dire ancien, c'est des anciens pâturages. Donc c'était un quartier où il y avait de la nature, de la campagne, qui s'est peuplé peu à peu. C'était un quartier ouvrier où sont venus s'installer des étrangers qui effectivement débarquaient de la gare. Et je pense que la présence d'une gare, mais aussi d'un aéroport qui n'est pas si loin, amène des gens nouveaux avec tout ce que ça comporte de bon et de moins bon. Comme je ne vous apprendrai pas, parce que vous êtes très instruite, que sécheron vient du terme des pêcheurs qui mettaient les poissons à sécher en rond au bas, en dessous des paquis, en bordure du lac. Oui. Quand même extraordinaire. Votre livre a démarré, vous avez déjà de bons retours? Oui, alors... Vous êtes contente de ça? Je suis enchantée parce que ça m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais pas rencontrés sans ça. Et un livre, il y a toujours un aspect magique parce que vous lancez quelque chose et vous ne savez pas ce qui va revenir, ni comment. Et vous voyez apparaître des gens avec de la documentation, avec des messages, avec des compléments d'information, avec leur sensibilité aussi. Et je veux dire, c'est ce que j'adore et c'est pour ça que j'écris. Merci Yvonne Bercher, vous faites le devoir de mémoire que l'on dit pour de nombreuses situations. Pour le quartier, c'est important. On ne sait pas du tout si ce sera au catalogue, mais comme vous connaissez France Loisirs, téléphonez-nous et on verra si on met votre livre dans notre catalogue. Merci beaucoup. Donc Merci. Je rappelle, Vies et couleurs d'un quartier, les paquis. On en a assez dit sur le paquis coquin. Merci Yvonne Bercher. Merci beaucoup.